Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. On passe au titre. En juin 2016, un couple de policiers était assassiné chez eux à Magnanville par un terroriste. Un an après, une minute de silence était organisée ce matin à la préfecture de Versailles. Hier, le procès de 2 militants de l'association L214 jugés pour avoir caché des caméras dans un abattoir de Houdan a été reporté. Plusieurs représentants de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles manifestaient devant le tribunal de Versailles. Et puis, après plusieurs mois de travaux, le nouvel accueil du public est fin prêt à l'hôtel de ville de Maurepas. Une visite était organisée la semaine dernière pour découvrir les nouveautés. C'était il y a un an. Un couple de policiers était assassiné à leur domicile à Magnanville par un déséquilibré se revendiquant du groupe de l'État islamique. Un an après, une minute de silence était organisée au commissariat ce matin de Versailles pour leur rendre hommage. Aujourd'hui, c'est une cérémonie, vous l'avez vu, empreinte de recueillement, d'hommage envers leurs collègues disparus, en même temps que se tient une même cérémonie, une cérémonie un peu différente, mais une même cérémonie dans son principe à Pézenas, où reposent désormais et Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. C'est un moment qui ne s'effacera jamais de la mémoire des policiers des Yvelines. Ils étaient deux militants de l'association L214. Ces activistes qui luttent contre la maltraitance animale et la consommation de viande étaient jugés pour avoir pénétré dans un abattoir. La FDSEA manifestait devant le tribunal. Ils étaient une cinquantaine, des membres de la FDSEA et des agriculteurs devant le palais de justice de Versailles. Ils manifestaient contre les méthodes de l'association de protection animale L214. En décembre dernier, 2 de leurs membres s'étaient introduits dans l'abattoir d'Houdan, filmant notamment l'étourdissement des porcs au CO2, une pratique malhonnête selon la FDSEA. Il y a 2 choses qu'il faut bien distinguer. Il y a la violation de propriété pour y installer des caméras. Et puis, il y a l'argument que met en avant l'association L214 sur la soi-disant maltraitance des animaux. En fait, tous les éleveurs qui sont ici, qui sont tous réunis aujourd'hui, ou tous les éleveurs qui en font leur métier, ont un seul souci en tête au quotidien, c'est bien évidemment le bien-être animal. Ce bien-être animal, il est encadré par la loi depuis des décennies, depuis des dizaines d'années. Et ils ne s'arrêtent pas là. Pour eux, l'association L214 prône avec ses actions le véganisme et souhaite tout simplement pousser l'opinion à ne plus manger de viande, donc la mort de leur métier. Du côté de L214, ce jugement va surtout permettre de mettre le débat sur la table. On a un débat qui, je trouve, va être intéressant entre le travail d'une ONG qui essaye de témoigner des conditions d'élevage, de transport et d'abattoir et d'abattage des animaux, d'un côté, la difficulté de rendre compte de ces témoignages, la difficulté d'accéder au lieu où sont tués les animaux, puisqu'en l'occurrence là c'est un abattoir. Et donc je suis vraiment impatient. Il faudra attendre le mois de septembre pour que ce débat puisse enfin commencer. Le procès a été reporté au 4 septembre. Saviez-vous que le nombre d'élèves accueillis dans les établissements sous contrat a augmenté de manière significative selon les statistiques de la rentrée 2016? Ils étaient 6400 élèves de plus à s'asseoir sur les bancs des collèges privés, par exemple. Souvent, les parents cherchent une nouvelle manière d'apprentissage ou encore un encadrement différent. Regardez. Année après année, le succès de l'enseignement privé se confirme. La proportion d'élèves de maternelle et de primaire scolarisés dans l'enseignement privé sous et hors contrat a encore augmenté cette année et est passée à 13,7%. Quelles sont les raisons de ce choix ? C'était plus au départ un choix de proximité par rapport à notre domicile et aussi de la réputation de l'école qui avait une image plutôt d'école familiale, de petites structures, de petits effectifs. Donc c'est ce qui nous avait attirés en fait au départ. Ce succès n'a plus grand-chose à voir avec l'instruction religieuse. C'est la qualité de l'encadrement qui est plébiscitée. Les familles sont attirées par le fait que l'enseignement privé s'efforce de construire un parcours scolaire individualisé pour chaque élève. Il y a d'autres familles qui viennent plutôt pour nous confier des enfants qu'il faut remettre en confiance avec le système scolaire et éducatif. Les établissements hors contrat scolarisent moins de 1% des enfants, mais leur nombre va croissant.
C'est souvent la promesse d'une autre pédagogie qui attire les parents, comme c'est le cas par exemple pour les écoles Montessori. En fait, il fallait colorier les choses qu'on entendait, comme Violette ou Valentin, voiture, vélo. La philosophie Montessori, c'est que chacun doit apprendre à son rythme. Les enfants évoluent dans une classe où il y a le mélange des âges entre 3 et 6 ans. On tient compte, en fin de compte, de leurs besoins et de leur plan de développement. Ces écoles ne bénéficiant d'aucune aide de l'État, elles doivent s'autofinancer pour payer leurs locaux, les salaires des enseignants, le matériel, ce qui implique des frais de scolarité très élevés pour les familles, un sacrifice. On a changé nos projets en fait par rapport à ça pour pouvoir justement offrir ça à nos enfants, puisqu'il y a un deuxième qui suit justement qui va rentrer en septembre, donc c'est un vrai choix de vie, oui. Des écoles qui conviennent à certains enfants, mais pas à d'autres. Et aujourd'hui, les parents n'hésitent plus à faire des allers-retours entre le public et le privé. Après des mois de travaux, le nouvel accueil du public est fin prêt à l'hôtel de ville de Maurepas. Une visite était organisée la semaine dernière pour découvrir les nouveautés. L'événement était suivi d'une intervention du maire de la commune, Grégory Garestier. Visite guidée de la mairie pour les habitants. Après plus de 8 mois de travaux, les Maurepaziens ont découvert le nouvel espace d'accueil de l'hôtel de ville. Une présentation commentée par les agents municipaux. Les bureaux sont indépendants, tout ça, au point de vue... Non, je trouve ça très très bien, hein. Au point de vue éclairage et tout. Et pour l'accueil, je pense que ça sera mieux qu'avant. Hein. Mais c'est un bonheur pour tous les usagers et puis tous ceux qui vont travailler dans cette mairie depuis de nombreuses années. Ils vont pouvoir avoir le confort au quotidien. Guichet unique, réorganisation des services, modernisation du matériel informatique pour un investissement global d'1 million d'euros. Nous développons de nouveaux outils sur l'Internet et aussi l'accueil physique qui est très important au travers de plusieurs modes d'organisation, l'accueil et aussi l'organisation même sur le plateau du rez-de-chaussée avec des modes d'organisation repensés. Une réorganisation visible avec une modification dans la structure des bureaux et la mutualisation des services en 3 pôles, pôle citoyen, pôle famille et pôle loisirs. Donc rénovation qui permet d'apporter aux agents de meilleures conditions de travail et donc avec ces meilleures conditions de travail de mieux accueillir les usagers. L'ancien enfance éducation est devenu pôle famille. Il a regroupé du coup la vie scolaire, l'enfance et la petite enfance. Pour la 50aine d'agents municipaux de la mairie de Maurepas, la transversalité entre les pôles sera essentielle pour servir efficacement les administrés. Et on passe au sport avec le tournoi des samouraïs. Il était organisé ce week-end au gymnase des droits de l'homme à Guyancourt. Cette compétition très attendue du public est en partenariat avec le club de judo de la commune. Regardez. Je m'appelle Mathieu. J'ai fait le tournoi de judo à Guyancourt. J'ai une nouvelle ceinture. Comme Mathieu, une centaine de judokas âgés de 4 à 12 ans ont participé ce dimanche 11 juin au traditionnel tournoi des samouraïs à Guyancourt, une compétition organisée chaque année à la fin de l'année scolaire par le club local au gymnase des droits de l'homme. Il est là en fait pour remercier et récompenser au moyen du passage de grade et de ceinture supérieure les élèves qui ont été le plus assidus, qui ont eu des résultats en compétition tout au long de l'année, les compétitions qu'on fait nous dans les Yvelines. On récompense aussi quelques élèves vraiment élus, triés sur le volet. On les récompense pour leur assiduité, leur concentration. Bien qu'amical, l'esprit de compétition était bien présent chez les petits judokas. Tous ont voulu enchaîner les hippons et les wazaris pendant leur combat. À la fin de la journée, les organisateurs ont récompensé les meilleurs sportifs avec des médailles. Je l'ai trouvé bien. J'ai gagné tous les matchs. Et j'ai fait plusieurs hippons. C'est bien quand on gagne, mais quand on perd, c'est aussi parce qu'on a soit des adversaires plus forts ou soit parce qu'on n'a pas bien combattu. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition, le tournoi des samouraïs et Guyancourt, une histoire qui dure depuis une vingtaine d'années.
Et en mot de rugby, à présent, plaisir n'ira pas en demi-finale du championnat de France de Fédéral 3. Les hommes de Jean-Mis se sont inclinés contre Tours sur terrain neutre à Nogent-le-Rotrou. Après avoir accroché leur adversaire 9-12 pendant une grande partie du match, les Plaisirois ont craqué dans les 10 dernières minutes pour finalement s'incliner 24-9. Malgré cette défaite, Plaisir évoluera la saison prochaine dans le championnat de Fédéral 2. L'heure était aux activités scientifiques à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Les plus jeunes ont pu découvrir Questions de science, enjeux citoyens au carré, une exposition qui se veut ludique et interactive. Dimanche dernier, l'atelier était dédié au cerf-volant. Invisible mais indispensable à toute forme de vie, l'air s'installe au cœur d'une exposition sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Le climat, la respiration ou encore les odeurs, plusieurs thématiques sont abordées pour comprendre l'interaction entre l'homme et l'air. Une exposition aussi pédagogique qu'interactive. Les Yvelines sont la dernière étape d'un voyage débuté en 2016 et qui a parcouru toute l'île de France. Cette exposition, elle n'est pas figée. Au fur et à mesure des 2 mois d'installation, on espère, et je pense que ça devrait bien arriver, que les gens qui vont visiter vont avoir envie de participer et de s'exprimer à l'intérieur de cette exposition. Soutenue notamment par la région, l'exposition a déjà été visitée par 40 000 personnes depuis 1 an et demi. Ce jour-là, à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, l'atelier pour les enfants est consacré au cerf-volant. S'il n'y a pas de vent, le cerf-volant va toujours rester par terre. Et il ne va pas voler. Alors que le vent, il va tenir le cerf-volant dans les airs et puis ça va voler, ça va bouger. Air, l'expo qui inspire, est à découvrir jusqu'au 30 juillet à Saint-Quentin en Yvelines. Dimanche prochain, une après-midi spéciale sera consacrée au réchauffement climatique. C'est la fin de ce 7-8, le journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain numéro demain à 18h. Bonne soirée à tous.